Bonjour Clémence. Bonjour. Donc aujourd'hui on est à l'Institut Malardé pour discuter avec toi. Ouais. Est-ce que tu veux te présenter s'il te plaît? Mais bien sûr, alors je suis Clémence Gatti, je suis chercheure à l'Institut Malardé. Je travaille dans l'unité de Ciguatera. Moi, ma spécialité, c'est essayer de comprendre cette maladie. Voilà, et je suis là pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que c'est la ciguatera? Alors, la ciguatera, c'est une intoxication alimentaire, c'est-à-dire que les gens vont tomber malades en mangeant certains poissons ou invertébrés marins, des invertébrés marins comme des oursins ou des bénitiers, qui eux sont contaminés par des toxines qu'on appelle les ciguatoxines. D'accord. Et qu'est-ce que ça entraîne comme danger? Alors, le danger, il est pour nous tous qui consommons des produits de la mer, puisque ces toxines, les ciguatoxines, vont rentrer dans l'organisme et vont rendre les gens malades. Ça peut entraîner quelque chose comme 175 symptômes différents. Donc les gens vont avoir des troubles digestifs, problèmes au niveau du cœur, au niveau du système nerveux, des muscles, des articulations. Alors on a la chance que la ciguatera est très peu mortelle. Par contre, il y a des personnes qui peuvent garder des séquelles pendant des mois, voire des années. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de traitement ou de médicaments vraiment efficaces qui permettent de soigner ces personnes à 100%. Donc on en est encore un peu à bidouiller au cas par cas pour essayer de les soigner. Mais comment ça se développe? Alors, la ciguatera, comme je disais, c'est un phénomène naturel qui probablement existe depuis que les récifs coralliens sont créés. Et à l'origine, on retrouve une petite algue, cette petite algue-là, qui est microscopique, qu'on appelle Gambierdiscus. Et cette petite algue, on ne sait pas encore très bien pourquoi, elle va produire des toxines. Et elles vont, comme elles n'aiment pas nager librement dans l'eau, elles vont aller se cacher sur des grosses algues. Et là, les poissons herbivores, comme les poissons perroquets, les poissons chirurgiens, quand ils vont manger ces algues, ils vont avaler nos Gambierdiscus et les toxines qui vont avec. Donc ces toxines vont s'accumuler dans leur corps. Et ensuite, les poissons carnivores, les plus gros poissons qui vont les manger, les toxines vont être transmises, on va dire, à la chaîne trophique supérieure, c'est-à-dire des herbivores aux carnivores. Et nous, l'homme, on va aller pêcher et on va s'intoxiquer soit en mangeant les herbivores, soit en mangeant les carnivores. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire, Gambierdiscus? Ah, Gambierdiscus, donc c'est le nom de la petite algue. Comme vous pouvez le voir, elle a la forme d'un disque. Donc on a déjà un élément, discus. Et la première fois où des chercheurs ont fait le lien entre les empoisonnements auprès de la population et cette petite algue qu'ils trouvaient dans le lagon, c'était au Gambier, dans l'archipel des Gambiers. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Gambierdiscus, parce qu'on l'a trouvé au Gambier et que ça a la forme d'un disque. Et quel est l'impact de l'homme sur la ciguatera? Alors il faut comprendre que cette petite algue, elle est comme tout être vivant, elle aime bien vivre dans un environnement. Alors elle aime les environnements chauds, donc les eaux plutôt tropicales, avec un certain ensoleillement, une certaine acidification de l'océan, de l'environnement dans lequel elle est. Et elle aime, on s'est rendu compte qu'elle préférait se multiplier dans les endroits où le récif corallien est plutôt en mauvaise santé, agressé, voire mort. Donc, tu peux imaginer que là où va intervenir l'homme dans ce phénomène toxique, c'est à partir du moment où l'homme va venir agresser l'environnement, donc soit en détruisant le lagon pour élargir et faire une passe pour que les bateaux passent, en polluant l'environnement, qui va entraîner donc un stress au niveau des coraux, une mortalité au niveau des corails. Toute activité humaine qui dégrade l'environnement va malheureusement favoriser le phénomène de ciguatera. Parce que cette petite algue, elle va se plaire dans cet environnement-là, donc elle va proliférer et produire des toxines. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir à l'échelle locale, mais à l'échelle internationale. Donc on est là en ce moment, ça fait quelques années maintenant qu'on parle de réchauffement climatique, des océans qui se réchauffent, des océans qui s'acidifient. Et tout ça, ça a un impact sur les coraux, sur les récifs, et indéniablement sur le développement de ces petites algues. Mais qu'est-ce qui va se passer si on fait rien?
Alors, ce qui va se passer, c'est que jusqu'à très peu, on trouvait cette algue que dans les territoires insulaires, tropicaux, dans les eaux chaudes, ça ne concernait, je veux dire, qu'une petite partie de la population mondiale. Là, avec le réchauffement des eaux, cette petite algue, elle est en train de gratter du terrain vers les pôles, vers le nord. Ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, en Méditerranée, on commence à la trouver. Alors, on ne sait pas encore très bien si elle produit des toxines ou pas, en quelle quantité, mais en tout cas, on la retrouve dans cette zone qui, jusqu'à présent, était épargnée. Donc là, l'impact à l'échelle mondiale, c'est qu'on on est en train de voir le phénomène se répandre à de plus grandes régions. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à cette maladie? Alors, face à la maladie, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a pas de traitement efficace. Donc nous, notre travail au niveau de la recherche, c'est d'essayer déjà de bien comprendre la maladie, ce qui se passe dans le corps des gens qui s'intoxiquent, et de trouver des médicaments. Après, à l'échelle de tout le monde, bien sûr, ça va être protéger l'environnement. Protéger nos océans, protéger les récifs coralliens, puisqu'on sait que le fait de dégrader l'environnement va favoriser les efflorescences, c'est-à-dire la multiplication de ces petites algues et l'introduction de la ciguatera dans l'environnement marin. Donc, toute action qui permet de protéger l'environnement, l'océan, va permettre de freiner la ciguatera. Oui. Pour finir, est-ce que vous avez un message à faire passer à tous ceux qui regardent la vidéo? Eh ben, prenez soin de votre terre, de vos océans. C'est prendre soin déjà de vous, des générations futures. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien.